Pierre-Marie Hugo, plus communément appelé Victor Hugo, est un poète, écrivain, dramaturge français né en 1802 qui mourut en 1885. Aujourd'hui encore, il reste très populaire pour ses œuvres telles que Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Parlons de son roman Le dernier jour d'un condamné, publié anonymement le 3 février 1829, qui fut vite critiqué car nous n'avions aucune information sur le crime commis par notre condamné. Et moins de mois plus tard, Victor Hugo publia une préface où il se moquait de ses détracteurs. Qu'a-t-il fait? On n'en sait rien. Moi, j'eusse conté l'histoire de mon condamné, un crime qui n'en est pas un. Et puis, des remords, beaucoup de remords. Il faut qu'il meure. Et là, j'aurais traité ma question de la peine de mort. Pardon, le livre, comme l'entend monsieur, ne prouverait rien. La particularité ne régit pas la généralité. Puis, en 1832, il écrit notre préface à son roman où il exprime que ce dernier est en fait un plaidoyer contre la peine de mort pour les accusés présents et à venir. Un roman de 49 chapitres où nous voyageons avec un narrateur qui nous conte les jours qui précèdent son exécution pour un crime dont nous n'avons aucune idée. Le seul indice que nous avons, c'est qu'il a versé du sang. Mais la raison nous reste inconnue. L'avocat médiocre de notre narrateur lui fait comprendre que comme répercussion, il n'aura qu'à faire face aux travaux forcés. Notre narrateur lui fait comprendre qu'il préfère encore mourir que de s'y adhérer. Et comme l'ironie se fait, il est servi la mort. Bien que nous soyons dans l'ignorance, ce roman narratif et descriptif qui a pour but une argumentation nous fait ressentir et vivre les émotions de notre héros. Notre histoire commence par l'effondrement de la vie de notre narrateur qui se voit donner sa condamnation, la mort dans 6 semaines. Il est enfermé, mis en cachot, il cherche à s'occuper par tous les moyens. Il apprend l'argot des autres prisonniers et écrit son testament. Durant la rédaction de ce dernier, nous apprenons qu'il a mère, femme et une petite fille de presque 3 ans, Marie. Sa fille Marie, à qui il pense énormément, et cet aspect aux yeux du lecteur le rend humain, car un homme qui est un si bon père de famille est condamné à mort. Durant son séjour en prison, il assiste à une scène barbare, la mise en fer des forçats, et nous comprenons rapidement pourquoi il ne voulait pas subir le même sort. Dans son cachot, il pense aux différents moments où il aurait pu s'évader, mais dont il n'a point saisi l'opportunité. Perdu dans ses pensées, il est ramené à la réalité par un chant sous sa fenêtre. Il se dit qu'au moins avant de mourir, il a droit à un dernier concert. Mais à son désarroi, la chanteuse est piètre. Il décrit son chant comme un roucoulement triste et lamentable. Il se perd donc encore une fois dans son obsession. Il va mourir. Le jour de la condamnation arrive. Il est mené à Paris et avant son passage à l'échafaud, plusieurs événements se succèdent. Ce dernier veut rester seul pour se recueillir, mais le monde semble ne pas partager son souhait. Plus tard, il est mené au corridor de la mort sous le regard du public. Au dernier moment, l'âme tourmentée, il demande sursis et dit avoir une déclaration à faire. Il demande grâce au magistrat. Ce dernier l'ironise. L'ironie face aux plaintes de notre condamné fait preuve de la froideur et de l'inhumanité de la justice de l'époque. Le roman se termine par la phrase « Il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures ». Ce qui transcrit que notre condamné, il est bien passé sous la guillotine. Il est mort. Cette histoire nous laisse comprendre que nous sommes tous des condamnés à mort, simplement avec des horaires différents. Nous concluons que cette histoire, qui est un monologue intérieur écrit à la première personne du singulier, est un plaidoyer contre la peine de mort, qui au XVIIe siècle était monnaie courante et publique, un spectacle qui amusait le peuple sous l'excuse qu'elle était éducative. Peine de mort que Victor Hugo s'est battu pour renverser durant sa carrière de député et d'homme de lettres. Dans ce roman, il n'est pas seulement contre la peine de mort, mais aussi contre le traitement inhumain que subissent les prisonniers. Notre condamné, après sa sentence, considérait son verbe été parmi les hommes, bien qu'encore en vie. À la fin du roman, nous lecteurs, nous comprenons le pourquoi de l'anonymat du crime et du condamné. C'est juste pour que nous puissions, à notre tour, identifier tout condamné à mort à ce dernier. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman et à le comparer à L'étranger d'Albert Camus. Bien que différents, ces 2 livres nous conduisent durant les derniers jours de 2 hommes qui ont payé leurs crimes de leur vie. Bene vale y gracias a Gotibé.
what a wonderful